Tov les amis, alors Bezrat Hashem, Shechianu, Vekiemanu, Vegianu la Zman Hazeh. C'est le premier cours qu'on fait le soir à Ranana ensemble, Bezrat Hashem, que ce soit le début d'une grande histoire d'amour. Ah, entre nous et la Torah, bien sûr. Et entre vous et moi. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et puis on entend qui était là le premier cours. On pourra dire, moi j'étais là le premier cours. Voilà. Vous savez l'importance qu'on a vu ensemble du premier toujours, du Rishon. Le Bechor il prend double. On est débordés ces jours-ci. En plus on est débordés ces jours-ci. Le Bechor il prend double les amis, n'oubliez pas. Il n'y a jamais autant fait de course. Il n'y a pas de zoom pour le cours. Non, il faut venir. Il n'y a pas de zoom pour le cours. Non, si je fais zoom, je suis mort. Mais c'est le Club Med après. Ah non, je dis non. On est dans le salon, il fait courir, vous avez fait de cours à la maison. Je vais écrire faut venir. Attends, il n'y a pas de zoom pour le cours, non. Faut venir. Ça, c'est cours. On a fait 2 boîtes de vacances. Je suis content là. VIP. Ce matin, on était chez. C'est 2 mois, on va aller dans une piscine. Voilà, ça c'est cours VIP. Si tu fais zoom, t'es mort. Ça, c'est les petits cours VIP pour nous. D'accord? Donc là, à Bezrat Hashem, avant Shavuot, on va essayer de voir ensemble. On va essayer de se préparer ensemble à Shavuot, Bezrat Hashem. Et après Shavuot, on fera. Après Shavuot, si Dieu veut, on fera une petite série de cours sur Taharat HaMishpacha, la pureté familiale, dans les halachot, mais aussi dans la hashkafa, et on va voir des choses interdites aux moins de 18 ans. Donc celui qui a moins de 18 ans ne pourra pas venir. Dan, c'est bon. Alors, il faudra j'attends un peu. T'as plus de 18 ans? Tu peux rentrer. La barbe, ça compte? Ouais, surtout la barbe. Du coup, Shavuot, on peut faire la veille ou pas alors? Comment? Du coup, à Shavuot, on peut faire une veille? Ben, on fait la veille, on va voir où, on sait pas où encore. Ah, mais on peut la faire du coup. Ici, non? Ici, non, on peut pas le faire ici. Il y a du monde ici. On sait pas encore. Je sais pas, on va voir. Il lui avait dit au prix, non? Ah, donc c'est ça? Non, la veille? Non, pas la veille. Pas pour la veille. Shabbat, non. Ah, pour Shabbat. On va trouver si Dieu veut. Il n'y a pas de problème. Et Shuat Hashem Kafaïn. Où tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah, qu'est-ce que tu as? Ah, c'est gentil de Tzadik, c'est gentil. Je croyais que tu avais peur de rentrer. Je rigolais, t'as plus de 18 ans. Une bonne soirée de Tzadik. Alors, Bezrat Hashem, on va se préparer à Shavuot. Ah ouais. À demain si Dieu veut. Alors, les amis, pour cela, on va ramener le Or Makadosh sur Parashat Bechukotai qu'on avait commencé à voir ensemble, qui était là, je sais plus, un matin. Et il est Yesodi, il est très 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 important ce Or Makadosh. Alors le Or Makadosh, il a vécu où? Rien que pour savoir un petit peu, c'est important de connaître la vie des Chachamim. Après, quand tu les suis, c'est différent. Google. J'ai fait un truc dans mes notes. Où il est né? Non, il était où le Or Makadosh? Au Maroc, à Fès. Ah, comment il s'appelle? Celui qui est venu après en Israël, c'est ça? Comment il Le s'appelle? Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Ben Attar. Voilà, Moyen Benatar. J'ai marqué tous les noms avec la révélation. Il a fait. Je marque. Il a fait. Je vous aurais dit, moi. Rabbi Chaim Ben Attar. Il a dit, lui, il a fait un voyage en Terre Sainte. Il voulait. Ouais, avec en même temps que le Baal Shem Tov. Et on dit que le Baal Shem Tov c'était le Mashiach ben David, lui Mashiach ben Yosef. Il voulait amener la Géoula. Mais au milieu de leur chemin, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit stop. C'est pas le moment, donc ils sont revenus à bon port. Il a fait meurtre. Maintenant, j'ai raconté l'histoire. Le Or HaChaim HaKadosh, il était à Fès, et c'était lui donc le gadol de l'époque. Et j'avais dit ça aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, bon d'abord c'est la halakha, pour nous les Sfaradim, c'est le Shulchan Aruch, c'est Rabbi Yosef Karo, donc Shulchan Aruch. Un Sfarad, il faut qu'on se doit de manger glad kasher. Bet Yosef, Chalak Bet Yosef, glad Chalak Bet Yosef. C'est quoi Chalak? On va pas entrer dans les détails de ce truc, c'est que dans les organes vitaux de la bête, c'est Chalak, il n'y a rien, c'est vraiment Chalak, on dit le mot Chalak. Chalak c'est lisse. Voilà, c'est lisse, il y a plein de choses qui font que. 3 points, je crois, non? Voilà, c'est lisse, on parle des détails, je ne suis pas moumpré dans ça, je ne suis pas spécialiste du tout dans ça. Mais il faut que ce soit propre, lisse, exactement, Chalak. Maintenant ça c'est Meikardine pour un Sfarad. C'est pour ça qu'un Sfarad qui mangerait de la Shrita Ashkenaz, c'est un problème pour lui. Parce que eux, ils vont sur le Rama, comme le Rama. Et sur le Rama, alors il n'est pas Makpid que ce soit Davka Chalak. D'accord? Donc c'est pas Stam. Maintenant, même les Ashkenazim, je sais que dans les principaux principal Ashgachot, même Ashkenaz, aujourd'hui c'est Chalak Bet Yosef, comme ça ils disent. Je n'ai pas été vérifié, mais je pense que c'est ça. En tout cas, donc à l'époque, d'avoir une bête Chalak Bet Yosef, que la bête elle sortait Chalak, il y en avait 1 sur 1000.
qu'une bête elle soit parfaite, on dit que c'est halak, c'est même jusqu'à aujourd'hui. Donc moi personnellement, je n'ai pas de réponse sur ça. Celui qui peut m'en donner. La différence entre halak et glatt, quand on dit de la viande glatt, cachère. Le glatt, je sais pas à quoi ça correspond. Je sais pas. C'est pas l'histoire de souffler dans les poumons? Ah, peut-être c'est le poumons, le glatt? Je sais pas. Une surannée. Alors attends, mais ils mangeaient pas beaucoup de viande à l'époque. Ils mangeaient pas beaucoup de viande à l'époque. Ouais. C'est historique, je te dis. Ils mangeaient pas beaucoup de viande à l'époque. Moi, je comprends pas comment aujourd'hui tout est halak Bet Yosef. Tout est halak Bet Yosef. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Personne n'a pu me répondre à cette question. Personne n'a pu me répondre. Ah, j'ai demandé à plein, personne n'a pu me répondre. Aujourd'hui, tout est halak aujourd'hui. Je sais pas comment. Bon, à l'époque, en tout cas, c'est plus même aujourd'hui. Je sais pas. Bon, bref. Allez. D'accord. 1 sur 1000. C'est que ce soit tout parfait, roulé que selon que le Bet Yosef, c'est vraiment 1 sur 1000. Et donc à l'époque, le Orem Akadosh, il était donc lui Gdolador, c'était le Rav. Et une fois le Shochet de Fès, il a fait une shrita d'une bête. Et après 1 an, tac 6 mois, je sais pas, Khalak. Ça faisait des tonnes de temps qu'il n'y avait pas de bête Khalak. Il est venu voir le roi Khamir. Il dit regarde, la bête à qui j'ai fait la shrita, elle est Khalak. Waouh, magnifique. Donc il a pris une petite partie pour le Rav, c'est normal. Et le Rav il a dit donne-moi, je vais distribuer à tous les Talmidei Chachamim de Fès. Tous les Talmidei Chachamim, tous ceux qui sont les Yeshev et Lomed. Ils sont Makpidim Alze, donc il faut faire attention. Et effectivement, il a tout distribué le roi Kadosh. Le boss, le président de la communauté, quand il a entendu qu'il y avait une bête Khalak, Bet Yosef, Je l'achète. non, il est parti chez le roi Kadosh. Il a dit ça me revient, moi, c'est moi qui ai tout sur mes épaules, c'est moi, c'est machin, c'est plus chouette. Il est rentré chez le roi Kadosh, il a dit alors, j'ai entendu les bonnes nouvelles, il y a une bête Khalak et tout ça. Où est ma part? Il a dit écoute, j'ai tout distribué au Talmidei Chachamim. Au Avrichim, mon machin, c'est ce qu'il étudiait quoi. Et le gars, il se met dans une colère. Quoi? Kvodarav Mechila, mais vous donnez ça à ces parasites? Ah, c'est moi. On connaît toute la clique qui va avec. Il a commencé à déchirer. Voda Torah, c'est la Torah. C'est bon à rien. C'est profiteur. Et on y va. Il s'est tué, il a rien dit. Il a rien dit. Et le type, il est parti énervé. Le soir, il a dormi au Rimadosh. Quand il est venu en rêve, il lui a dit parce que tu n'as rien dit. Et tu ne t'es pas levé pour le Kvod Torah, pour l'honneur de la Torah, que ce type, il a bafoué complètement. Tu vas partir en galoute. Tu vas partir en exil. Le lendemain, il a pris son baluchon. Il a tué tout le monde. Il est parti en galoute. Alors, Kadosh, il n'a pas dit combien de temps. Il est parti en galoute. C'est quoi galoute de l'époque? Comme ils ont fait le Reb Zusha, le Noam Elimelech, avec son frère, il partait tout le temps. Hein? Dans une autre ville. Non, de ville en ville, vagabondé. Et il vagabondait, et il disait pas son nom, il ne disait pas qui il était, alors que c'était le Gdolador de l'époque. Il faut savoir qu'ils étaient Mashiach Ben Yosef. Et donc il a fait comme ça, de ville en ville, tout ça, et à chaque fois qu'il était dans un endroit, il dormait avec les pauvres, dans les granges, donc sur de la paille. Ma vache, il était complètement. Et pendant ces pérégrinations, là, comment je dis là? Pérégrination. Magnifique ce mot, il est beau. J'ai vu j'étais quelque part là. La dame, elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle est belle la langue française. Mais c'est vrai, je dis, tout le monde dit ça, que c'est beau le français. Mais nous, on ne sait pas. Et t'es bien payé en France. En plus. Alors, pendant toutes ces années-là, ces mois de galoute, quand il est arrivé à Parashat Bechukotai, il a écrit combien de Perushim? Il a écrit Im Bechukotai Telechu, Vet Mizotai Tishmaru, Vasitem Otam. C'est les brachot dans Bechukotai. Si maintenant vous irez dans mes lois, et mes lois vous allez garder, vous garderez mes lois, et vous les accomplirez. Mais là, t'as dit Kishmechem et Dieu a donné toutes les brachot. Sur le premier mot de la Torah, de la paracha, Im Bechukotai Telechu, il va écrire 48 Perushim. 48 explications différentes sur un mot de la Torah. Un mot. Quand est-ce qu'il les a écrits? Il a eu ce dévoilement pendant qu'il était, non, pendant qu'il était dans cette galoute-là, pendant cette galoute. Comment elle s'est... C'est le nombre des bénédictions 48. C'est la bénédiction. Les bénédictions dans cette paracha. Ah oui, il y a fait, et c'est aussi La moitié des... les Sfirat HaOmer. Oui. On arrive à Shavuot, parce que la paracha de Bechukotai, elle arrive toujours... Ouais, c'est la moitié du contraire, sans les deux autres. Mais Parashat de Bechukotai, il arrive toujours un Shabbat, c'est-à-dire 2 Shabbats avant Matan Torah. Toujours. Et il y a toujours Parashat Bamidbar
qui vient entre les deux. Pourquoi? Parce que dans Berkoukotaï, non seulement il y a les brachot, qu'on vient de dire, bénédictions, mais aussi les clas de bénédiction. Et comme, de la même manière, à Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah, on va lire Parashat Kitavo. Parashat Kitavo, il y a aussi les malédictions. Alors pourquoi en vérité on va lire les malédictions avant Rosh Hashanah? Parashat Kitavo. Comme ça l'année Bezrat Hashem, elle est bonne. Pourquoi il dit le Baal Shem Tov? Il y a écrit dans le verset Unshalma parim sefatenu. Unshalma parim sefatenu. Maintenant nos bouches, elles vont compléter. Unshalma parim sefatenu. Nos bouches vont compléter. Qu'est-ce qu'elles complètent? Aujourd'hui on ne peut plus amener le korban. Aujourd'hui il n'y a plus le Beth Amikdash. Aujourd'hui on ne peut plus faire tout ce qu'on faisait avant avec le Beth Amikdash. Alors maintenant quand tu vas prononcer ces mots-là, quand tu fais l'ektoret le matin, l'ektoret amincha vechule chule, qu'est-ce que tu fais en vérité? Qu'est-ce que tu fais en vérité? Par ta bouche, c'est comme si tu les avais apportés. Unpara, Shem Sfatenu. Par notre bouche maintenant, c'est comme si on accomplissait la chose. C'est pour ça que les gens, ils n'ont pas monté la Torah pendant les klalot. Kitavo, personne ne montait. Les mecs, ils sont sous la table, ils se cachent, le type est aux toilettes. Berkoukotaï, pareil. Et en général, c'est le Rav de l'endroit qui monte. Ça dit, allez, vas-y, lui, il a plus de sous peut-être. Mais c'est une taout. Mais c'est une erreur. Il dit, Baal Shem Tov, on devrait. C'est le Rav qui monte souvent. C'est tout le temps qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Superstition. Voilà. Il dit le Baal Shem Tov, écoute bien ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Il dit au contraire, on devrait se battre. Oui, pas se nager. Écoute bien. Il dit qu'il faudrait se battre pour acheter la montée. Il faut se battre. Pourquoi il faut se battre? Parce que lorsque maintenant tu vas monter, et c'est ta montée à toi, tu devrais lire. Alors lui, le Chazan, c'est le Baal Koré, c'est ton Shaliach. Mais c'est comme si c'est toi qui lisais. Et tu suis derrière les mots, tu dois les prononcer. Lorsque tu viens et tu les prononces, c'est comme si, entre guillemets, ça s'était déjà réalisé. C'est-à-dire que si Khadesham, quelque chose devait arriver à toi de mal, c'est déjà passé. En les disant, c'est comme si ça arrivait. On les met derrière. C'est fini, il n'y a plus, parce que c'est arrivé. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans l'action? Pareil, le rêve. On y arrivera, Maseret Brachot, on parle des rêves à la fin du Pérec. Tu connais la fin de Maseret? On parle des rêves là-bas. Et les gens, ils pensent que quand ils rêvent d'un serpent, ah non, serpent, c'est pas bien. C'est extraordinaire. Tu rêves d'un accident. Tu rêves que tu es dans la voiture et que tu fais un accident. Mais le matin, tu te lèves, tu fais une Seudat Mitzvah, tu fais un kiff, tu danses, tu mets la musique à fond. Est-ce qu'il n'aura pas? Disent des Chachamim, c'est que Rabbi Shalom Bémet, il y avait un djinn sur la personne, il y avait un Midadriya sur la personne, qui peut-être devait arriver. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Parce que tu as fait une mitzvah, parce qu'il est clément, parce qu'il a tenté Teshuvah. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il te le fait rêver, et quand tu rêves, c'est de l'inconscient, mais comme si tu l'avais vécu, c'est ta kapara. Alors d'où viennent les superstitions? Ah, ben de l'ignorance, Michael. De la bêtise humaine. Non, bêtise, j'accepterais, mais je serais moins violent. Je suis moins violent. Mais t'es un Cohen, donc c'est normal, ils sont le feu, les Kohanim. D'accord, de l'ignorance, Michael. T'as compris? Mais moi je disais toujours, quand on fait un rêve, c'est une prédiction. C'est-à-dire, tu es arrivé de ça, donc, On verra dans la Gemara dit que le rêve, il va d'après la solution qu'on lui donne. Donc même n'importe quel rêve que tu peux toi trembler et dire, oh là là, exactement, que tu peux trembler et dire c'est un mauvais rêve, ça c'est toi qui vas donner maintenant la solution à ton rêve. Mais si même tu es arrivé à quelque chose qui t'a vraiment fait peur, mais tu vas le raconter à quelqu'un et qui va le solutionner d'une bonne manière, alors Bezrat Hashem, ça passera très très bien. C'est la solution qui fait que. Maintenant, donc de la même manière qu'à Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? Parashat Kitavo. Oui. Pourquoi on paierait Parashat Kitavo? Parce que Parashat Kitavo, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Il y a les klalot, les malédictions. Pourquoi on fait ça avant Rosh Hashanah? Pour que tout le mal, on dit Tichle Shana vekilotea, Tachel Shana ou Birkotea, qu'elle s'arrête l'année avec toutes ces malédictions et qu'elle commence la nouvelle année avec les bénédictions. Comment c'est possible? Si c'est écrit, c'est écrit, ça va venir, non, ça va pas venir. On les a lus déjà, c'est fini, c'est passé. Ça y est, c'est fini. Comme si elles avaient eu lieu. Maintenant, entre les deux, il y a Parashat Nitzavim. Pour ne pas coller à la bracha qui va arriver la nouvelle année, alors la klala, on met une paracha entre les deux, Parashat Nitzavim, à Rosh Hashanah. Pareil à Shavuot. Shavuot, c'est à Rosh Hashanah. La Gemara dit que Shavuot, c'est quel Rosh Hashanah de quoi? Shavuot spirituel. De la Torah. Alors, ça, on va en parler. Mais Mishnah, Gemara, c'est un Rosh Hashanah. Gemara dit Arba Rosh Hashanim M. Il y a 4 Rosh Hashanah dans l'année. Rosh Hashanah, Lailanot, Tu Bishvat. Il y a Rosh Hashanah qu'on connaît, et il y a un autre Rosh Hashanah dans l'année. Shavuot, c'est Atzeret. C'est quel Rosh Hashanah? De la Dvoa, de la récolte. C'est le Rosh Hashanah de la récolte. On appelle ça un Rosh Hashanah. Comment? Et donc la Parnassa aussi, exactement. Mais c'est Rosh Hashanah de la Dvoa. Ça veut dire que c'est un din. On dit que ta Parnassa elle est faite en Rosh Hashanah. J'ai pas quoi, j'ai pas. Tu dis qu'à Rosh Hashanah, Oui. on décide pour toi toute la Parnassa que tu vas avoir. Oui. D'accord. Donc quel rapport avec Shavuot maintenant que c'est la Rosh Hashanah de la récolte? La récolte c'est la Parnassa. La récolte, c'est l'abondance, c'est la shefa, c'est la Parnassa. Si on ça a déjà été décidé à Rosh Hashanah,
comment ça se fait que maintenant C'est une bonne question. J'ai compris ce que j'ai dit. Si Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'est-ce qui va nous arriver, pourquoi Peut-être à ce Rosh Hashanah. Ah, parce qu'en fait, souvent on te dit c'est Parnassah, c'est un peu répétitif et je comprends pas pourquoi on ramène à chaque fois. C'est comme à Pessah. On te dit juste après Pessah, il y a la Parashat Aman. Non. On te dit c'est le moment de la Parnassah. Avant, Parashat Béchalar, c'est. Ouais. Non, il y a des moments. Attends, ça c'est deux choses différentes. Parashat Aman, c'est parce qu'à ce moment-là, la manne a commencé à descendre. À cette date-là, à ce moment-là, entre guillemets, pas cette date-là parce que c'est pas vrai. La manne a commencé à descendre le 15 Iyar. La parole, c'est pas que l'argent. Tu peux avoir un soum qui est défini pour toi de l'année, du début à l'année, et après. Il y a l'abondance. Comment tu vas le recevoir et comment tu vas le garder. La bracha. La bracha. Peut-être c'est au niveau bracha, ouais. Si c'est difficile ou pas difficile. Voilà. Difficile, pas difficile. Souvent Parnassah avec Mazal pour ne pas que tu aies un. Bekalout, on dit même par ça Bekalout, avec facilité. Tu peux avoir un soum et tu vas pas le voir. Et c'est la bracha peut-être. Et puis la récolte, c'est ce niveau-là aussi. La récolte, c'est le niveau de la bracha. C'est vrai ce que tu dis. Bien fait. Arabe Dessler, là, il t'a. Oh là là, tu sais que c'est ça, c'est du Arabe Dessler, ça. Oh. C'est beau ce qu'il a dit. Non, ce qu'il t'a dit là, ce qu'il vient de te dire. C'est la bracha. Surtout que la récolte, c'est vrai en plus, parce que non, c'est comme ça que c'est ramené, que le symbole du sadé, il y a écrit que tu n'as pas le droit. Ça implique du travail, le sadé. Comment? Ça implique un travail. Travail, mais aussi bracha. Le symbole du sadé, c'est la bracha. La Gemara dans Baba Metzia, elle dit que tu n'as pas le droit de te tenir devant le champ de ton ami lorsqu'il est en train de moissonner. De moissonner, on dit? Ouais, de moissonner. Dis pourquoi? Parce que tu peux amener à Ainara. Quand tu vas regarder son sadé, tu amènes à Ainara. Donc c'est quoi l'Ainara? L'Ainara, le mauvais œil, c'est que tu vas être mémaët, tu vas diminuer la bracha. Parce qu'on avait dit que le regard, il juge. Et lorsque tu juges, tu limites. Ça, le Ainara. C'est pas que la Gemara dans Brachot, elle dit que même une mère peut mettre l'Ainara à son enfant. En vérité, pourquoi? Parce qu'une mère, elle est constamment en train de juger son enfant. Constamment en train de juger son enfant. Et le fait de juger l'autre, tu le limites. Et lorsque tu le limites, tu enlèves la bracha. Parce que la bracha, par définition, c'est pas encore une fois la quantité, c'est aussi la qualité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut grandir de cela? Pas forcément en quantité, mais en qualité. Donc tu le limites quantitativement et qualitativement. Les deux choses tu fais. Mais on peut se porter. Donc, comment? On peut se porter l'œil. À nous-mêmes. Ah ben vadaï. C'est un mauvais regard sur toi, oui. Et comment on entretient ça? On entretient quoi? Justement, la bracha, pour qu'elle soit durable. Avec du lapin. Travail. Comment on entretient la bracha? Par exemple. Comment on entretient la bracha? Alors, deux réponses. Moi j'ai une réponse, une seule. Vas-y, Abechabod, après je. Maaser. Il a fait, c'est la richesse. C'est la bracha, c'est la richesse. Maaser. C'est la richesse. Oui, mais alors là, il y a des façons de faire parce que si tu fais le maaser parce qu'on te dit de le faire le maaser, C'est marqué dans la Torah. c'est comme ça. Doraïta. Mais si tu fais le maaser parce que tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, Ah oui. c'est une Encore mieux. C'est une autre. Bien sûr. Émet, Bien sûr, une autre c'est dimension. mieux. Et tout est comme ça. Pas Et que le ben, masser, tout. oui, C'est la vérité, Moi, c'est la depuis vérité. que je le fais, ça marche. Ça marche. Mais c'est vrai que ça marche. De toute façon, c'est pas un chidouche. Pourquoi c'est écrit dans la Kadosh Baruch Hu. Aser kedeshit tacher. Non, je sais. Mais avant, je travaillais 24 heures sur 24, Et j'arrivais que je- pas à finir les mois. Voilà. Depuis que j'ai dit, je vais étudier, je paye mon maaser, je finis les mois sans gagner d'argent. Aser kedeshit tacher. Donne le maaser pour que tu viennes riche. Et c'est une des deux mitzvot, on a le droit d'éprouver Hachem. Regarde, Kadosh Baruch Hu, je donne le maaser, tu m'as promis qu'après ça, c'était bon, j'étais nickel, moi j'étais tranquille à la fin du mois. Et C'est moi, la je me vérité. dis, tant que j'ai pas payé, le reste n'est pas à moi. Il a fait. Kol hakavod. Et il faut On fera un être cours. maniaque, hein. On fera un cours C'est sur le dans masser qui est l'ordinateur, prévu. Je comme voulais ça. faire ce cours-là depuis très longtemps aussi. Il y a un cours sur le masser magnifique. Non, savoir où est la Gemara qui parle de ça. Et même dans la halakha. Dans la halakha, comment ça marche quoi? Quel masser vous voulez? On en fera. C'est magnifique. J'avais fait à l'époque chez moi aussi à la synagogue. Calme-toi. Non. J'ai Si t'en as trop, tu sais, on peut t'aider. Hein. J'ai fait un cadeau à quelqu'un. On sait où donner. Je l'ai pris de mon maaser. T'as le droit. Voilà. Ils n'ont pas encaissé le chèque, ça fait plus d'un Pas bon. Ça fait plus d'un an. Ah ouais. Alors j'ai dit au papa, j'ai dit Ouais. qu'est-ce que je fais? Il dit bah, je crois qu'il va pas l'encaisser. Alors qu'est-ce que je dois faire Non, avec mon après maaser, 6 moi mois, c'est mort hein, le chèque. Mais qu'est-ce que je dois faire avec mon maaser moi maintenant? Attends, Est-ce que tu l'as donné ou pas? Est-ce que tu l'as donné ou Je pas? l'ai pas donné puisqu'il a pas encaissé. Ouais. Est-ce que je dois le remettre dans le compte? C'est une bonne question. tu sais, Connaître Ça exactement. n'a pas besoin. C'est pas mal. Tout ce qui peut rentrer dans le masser. c'est un cadeau. Ça aussi, c'est Oui, important. il n'y a pas besoin. Exactement. Les détails de ça. Ouais, Oui, le oui. cadeau des Parce que mariages, ça, c'est un important. Ouais. Et ça- Ikari pour la bracha. Mais par rapport à ça, moi je voulais te répondre deux choses. Le cadeau de mariage, c'est du maaser. On peut en avoir le droit. Ouais, c'est. Ah ouais. Si t'as un budget, t'as le droit. Ah, c'est un budget, des fois, Ouais. t'as deux mariages. Tu as le droit. 3 mariages dans le mois. Tu as le droit. Tu as le droit. Voilà, faut savoir que tu as le droit. Oui? Il va refaire tous ses comptes, on arrête. Non, c'est un budget. Il va se Alors retrouver les Ah, c'est un vrai Non, c'est un budget Oui, quand c'est un même vrai dans Israël. budget. Seb, moi aussi j'ai découvert ça, tu vois.
Je ne savais pas, c'est pour ça que je Ouais. pose la question. Ouais. De quoi Si Dieu veut, on va faire un cours sur ça. Ce master, c'est hyper important. La Gemara, elle est dans Nedarim. Bat mitzvah, toutes les fêtes quoi. Oui, tu peux les Ce qui masser. n'est pas obligatoire. Tu peux donner ton masser C'est pas obligatoire. pour des cadeaux de. Oui. Tu peux même. Bon, on verra, mais on va pas te faire le cours maintenant du masser. Tu as même le droit de t'acheter des livres avec ton masser. Tu as même le droit d'acheter des livres avec ton masser. Donc on verra, Bezrat Hashem. Si on peut faire un cours sur le kilomètre. C'était prévu ça. Il est là et il est prêt. Je l'avais fait depuis très longtemps. On va le faire celui-là. Mais par rapport à ta question, par rapport à la bracha. J'avais mes 2 enfants ce matin. Non, et puis faire bien les choses, quoi, aussi. Par rapport à ça, il y a 2 choses que je répondrai. Comment entretient la bracha? La première, 98. on va dire, il y a des choses qui vont être ségoulati. Ce qu'on appelle une ségoula. La Torah, les Chachaim, nous donnent plein de ségoulottes pour voir la bracha. La Torah elle-même nous donne. Par exemple, et on en reparlera aussi de ça, d'accord? Bon. Un des moyens très 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 forts. Un des moyens, hein, Franchement. Il arrive juste quand on a fini de parler des impôts. des infos. Un des moyens, ça va, Tzadik? Je me suis dit, attends, on va Les cas-là, ils sont interdits. Demain matin, Là, il peut pas, il peut pas. Un des moyens d'avoir la bracha, disait Chachamim, c'est que lorsque tu vas manger, d'accord, d'abord la shulchan. On avait parlé de vous rappelez la shulchan? Un des moyens de richesse, c'est les ktoret. Les ktoret, non seulement ils ont cette propriété aussi de refoua, de guérison, mais les ketoret ont aussi la propriété de richesse, ça amène la richesse. Mais il faut que. Et quand tu prends, Il faut les dire à haute voix. Oui. Toujours entendre, on m'a dit ça. C'est dans les cours des femmes. Émet. Mais attention, dans la Torah, il y a 4 sortes qui sont écrites. Dans la Torah, dans les encens, les 11 encens qu'on devait amener au Beth Amikdash, mais forage dans la Torah, explicitement dans la Torah, combien on a écrit? 4. C'est lesquels? Liesiov, non? En hébreu. Quand on a amené les Ktoret au Beth Amikdash, on a 11. D'accord? Mais dans la Torah, Meforach, il n'y en a que 4. Après, c'est Chachamim qui ont compris de là qu'il y avait encore d'autres. Mais dans la Torah, il n'y en a que 4. C'est lesquels? 4 premières. Ah, vas-y, je t'arrive. La souris, Vassiporem, Rebena, Valémona. La souris. C'est le matin, Non. donc, Alors vas-y, après lequel? Chelbena, oui. Valémona. Lebona, oui. Non, celui qui pue, c'est les bonas. C'est poète, non? Celui qui Poète. sent mauvais, c'est les bonas. Chelbena. c'est dans les côterettes, ça. Vas-y, Chelbena, Lebona. Il y a la souris, le premier. Non, il fait pas partie. Il n'est pas dans la Torah. Mort. Non, Mais mort, c'est Mordechai. non. Oui, ça c'est voilà, les Kharamim ils sont sortis de là, mais c'est pas Mefourash. Quand on parle bien d'Ektoré dans la Torah. Victor Vechoulé, vous ameneriez ces 4 là. Chelbena, Lebona, Mishkat, Shemimani. Mort. Shre, Let. Rebena. Merde. Ou Shred. Nerd, Bechartom. Merde. Et non pas, attention, hein, avec un N. Non, mais je sais, on dit merde. D'accord. Quand tu prends les rachets tes votes de ces 4 là, ça fait quoi? Shin, Shrelet, Levona, Chelbena, Nerd, Shulchan. Dit le Harizal, Shulchano shel Adam mechaperet kmo ktoret. La Shulchan d'un homme, la table de la maison, c'est mechaper. Tu te rappelles qu'on avait dit? Alors, t'étais pas là au début? C'est moi qui avais dit ça. C'est moi qui avais dit ça. Attention, oui, il a raison, c'est moi qui avais dit ça. On ne s'amuse pas sur la table à manger. Bah oui, bien sûr. Ah ben bien sûr, c'est pas très sûr. Non, il a pas compris. Grave. Et puis moi, je l'ai appris de mon père. Ah non, non, s'il te plaît. On se prépare à Shavuot. Pas ces trucs-là, mon pote. Il a dit T'as appris de ton les père. Pour les moins de 18 ans. C'est après Shavuot, j'ai dit. Là, je regarde, qu'est-ce qu'il faisait ton père? Il vient de comprendre. Ah, il dit ça. La table, attention. Mais c'est sérieux. Mais je te crois. Shulchan. Tu te rappelles, on avait parlé de ça? On risque de casser Il a les fait. assiettes. Parce qu'on a dit après Shavuot, on va faire une série de 3-4 cours. 3-4 cours sur Tata Mishpacha Bezrat Hashem avec diapositive et tout ce qu'il faudra. D'accord? Donc les amis, Shulchano shel Adam mechaperet alav. Pourquoi 4 pieds? Alors Il y a de Boret, tu sais qu'il y a de Boret. Tu sais, des fois je me dis il dort, mais non, il est là. Il est fort. Nous? Il est fort. Il se révèle plus. Parce qu'il y a droit Aïe. Pour les 4 Ketoret? Faut 4 pieds. Faut 4 pieds. Pour les 4 Ketoret? Parce que le shulchan qu'on a, c'est comme la shulchan qui était dans le Beth Amikdash. Et la shulchan du Amikdash, combien de pieds il avait, dit le Harizal? 4. Combien de pains on mettait dedans? 12. Et c'est quoi les pains qu'on mettait à l'intérieur? C'est la parnassa. Toute la parnassa de l'homme, elle dépend de sa table. Il faut que ce soit une table à 4 pieds. Faire très attention à ça. Alors,
Une table ronde avec un pied au milieu. Non, zéro. Demande. C'est pas ça, Rav. Toi qui es très très proche du Rav Menaché, dis-lui que tu as une table avec un au milieu, tu vois ce qu'il va te dire. Il m'a dit d'acheter. Hein? Voilà. On va voir ce qu'il va te dire. C'était 80 de long, 20 de large. 4 pieds comme au Beth Amikdash, 4 pieds. Non, mais les 4 pieds, ça aussi c'est 4 pieds. Ça c'est en billet, ouais. Tordu complètement. Non mais je suis sérieux. Il a une table qui se Si t'as plie. une table- si t'as une table- J'ai compris, non. Faut. Comme ça, les pieds comme ça. Non, t'as un truc joli comme ça. Regarde, je connais. Non, tu vois qu'il les tient comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À la romaine, à la romaine. Imagine, j'ai pas mon petit doigt là. À la romaine, à la romaine. C'est un Les 4 pieds qui se c'est un croisent. truc qui fait comme ça. Mais si elles se croisent pas, ça va. Faut celle de droite à droite, celle de gauche à gauche, pas un truc tordu. Mais si Les pains, ils étaient 80 de long, 20 de large. C'est ça, Rav. Quoi, ils sont liés? Bah, la mienne par exemple, c'est entre les deux, c'est deux pieds. Mais Ça va, ça va, Non, ça mais va. C'est lié. Oui, c'est pas grave, c'est 4 pieds, c'est les 4 pieds, ça c'est pour faire joli, c'est pas grave. Faut qu'il y ait 4 pieds. Pas qu'ils soient intervacés, pas en machin. C'est bon? Non, non, c'est un pied. T'as des 4 côtés, il faut des 4 côtés. Faut que des 4 côtés, t'as des pieds. Moi, je me souviens Ouais. seulement une chose, Rav, c'est les pains, ils étaient 80 de long, 20 de large. De quoi? Les pains, Vadaï, combien il y en avait? 12. Bien fait. Et c'est le coup qu'on avait fait aussi à Shabbat. Par rapport au Ah, celui qui peut manger dans la souka avec la table à l'intérieur ou dehors. Il a fait, mais non, par rapport au. 70. Par rapport au. Comment on appelle ça? Au chalot de Shabbat. Vous vous rappelez ce qu'il dit le Harizal? Qu'il faudrait 12. Le Rav Menachem, il en faut 10. 12. Ah ouais, je savais que C'est ça que je t'ai dit. Non, mais bon, c'est pas grave, c'est acheté avec la brioche. Ah, non, c'est pas bon. Hey, Ah, une table avec les pieds. Selon le Harizal, c'est pas bon. Faut 4 pieds. Même s'ils sont liés, s'ils sont attachés, s'ils sont ce que tu veux. 4 pieds. tu vas vendre à quelqu'un qui vient pas au cours. Très joli d'ailleurs. D'accord? Ouais, ça, je suis- Donc- la superstition. Ok. Non, carrément. Miguel, non, pas toi. C'est. Il y a la fin. Non, c'est pour ça que je dis pas Alacha. C'est Alpi Harizal, c'est Alpi Kabbalah. Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas une halakha. C'est pas une halakha. On a dit que c'est pas une halakha. Je vous ai dit depuis le début, c'est Alpi Kabbalah, c'est pas bien la bracha. Mais je vous ai dit, il y a des moyens d'amener la bracha chez soi. Il y a des moyens. Ça, c'est un moyen. C'est un moyen. Un des moyens. Voilà, ça fait partie. Voilà, exactement. Et pas faire de bêtises sur la table. Pas de faire bêtises sur la table. C'est un hôtel. C'est un hôtel. Si les pieds sont croisés. Alors si tu veux faire des bêtises sur une table, achète un truc de chevet dans ta chambre, fais ce que tu veux dessus. Ça, c'est pas un problème. Pas sur la table. Croisé là, tu fais croiser là. D'accord? Mais la chambre, il y a ma chambre, il y a ma femme, alors c'est moi ma robe. J'ai dit, tu veux quoi, la voisine, j'ai pas compris. Bon, continuons. D'accord? Ou une autre chose. Autre chose pour aimer la bracha, c'est goulati, c'est goula. D'accord? Bon, c'est même aussi dans Ramon Shulchan Aruch là, mais c'est aussi c'est goulati. Croiser les 4 ensemble. C'est qu'avant de faire d'abord faire Birkat Amazon. Alors ça c'est le. Ah ouais, c'est mandat. Moi, De j'ai quoi une table avec 2 pieds croisés là, 2 pieds croisés là-bas. Ils sont comme ça et comme ça. Ah oui, c'est au bout comme Non. ça là. Non, Il y a 4 pieds. mais non, t'as pas 4 pieds, t'as 2, c'est croisé. Faut un pied. Non, C'est pas bon, c'est. Ah oula. non, on peut pas la rendre, déjà. Mais Oh bon. là là, C'est la c'est. table de jardin. C'est pour ça que l'herbe ne pousse pas et t'as eu l'inondation. Non, non, faut que c'est 4 pieds. Voilà, même s'ils sont attachés les deux, il y a une barre entre les deux, c'est pas grave ça. Mais il faut que c'est 4 pieds. Donc ça veut dire qu'il faut un truc comme ça. Quoi. Tu vois? Exactement. Exactement. Bon. Exactement. Il y a un magasin de table. Exactement. Un autre moyen, et ça c'est là, alors celle-là, c'est la plus grande ségoula pour avoir la bracha. La plus grande ségoula. C'est quoi? Je l'ai dit, mais vous n'avez même pas écouté. La plus grande ségoula, c'est la number one. Birkat Amazon. Birkat Amazon. Mandatory, ça. Quelqu'un, attention, pas comme on le fait nous, hein, je parle de moi, pardon. Mot par mot. Tu prends le sidour et tu lis dedans. Et lorsque tu arrives à Ka'amur Poteach Yadecha, on avait dit, qu'est-ce que tu penses maintenant? Poteach et Yadecha, Poteach c'est P, et c'est Aleph, Yadecha c'est Yud. C'est un des noms de Dieu de la Parnassa. Pi, pas I, c'est un nom de Dieu. Après les Sovétévot, 14. hein? Non, non. Paye. P, Aleph, Yud, c'est un des noms de Dieu de la Parnassa. Paye. Maintenant, Ça, 314, ça existe dans la Torah. oui, Shakai c'est 314. C'est le nom infini. C'est le nom avec le nom avec lequel Dieu a créé le monde. Donc tu fais Poteach Yadecha, P, Et, Aleph, Yadecha, Yud, c'est le nom de Dieu qui est Pi, pas I quoi, et qui est un nom qui est Amen la Parnassa, quand tu mets Kaven Alab. Quand tu le dis maintenant Be'ad Bash, c'est-à-dire que les lettres inverses qui correspondent, par exemple, Aleph c'est un Tav, le Bet c'est un chiffre roulé, c'est les lettres, c'est Samer, Aleph, Lamed. Tu penses aussi à ça. Et les Sofetevot, c'est pour ça que dans le. Voilà. Les Sofetevot de Poteach c'est un Chet, Et c'est un Tav, Yadecha c'est un Chaf. Ça fait Khatar. Et c'est aussi un autre nom de Dieu qui amène la Parnassa. Donc quand t'as. Mais pourquoi t'as rajouté
sur la retraite. Tu vois, voilà. Pourquoi tu as rajouté dans les Sidurim, Shari Chesed, ils te le mettent. Ouais. Ils te le mettent. Là, il faut avoir la kavana normale, ces petites kavanotes, ils te le mettent, ils te l'écrivent. Donc quand tu fais ton Birkat Amazon, dans les mots, et qu'au moment où tu as ces kavanas, tu viens et tu le lis comme il faut, ça mène à Parnassa. Ashra aussi alors. Comment Ashra. Bevadaï. Mais il n'y a pas plus que Birkat Amazon. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand tu fais Birkat Amazon, tu vois pas bon. Alors ça, c'est Halloween, ça. Mais c'est mort, il y a un ouf. En plus, Ça, c'est Et quand tu fais Birkat Amazon, il faut que tu laisses sur ta table un morceau de pain. La brioute. Il faut que tu laisses sur ta table un morceau de pain. Que tu couvres. Que tu recouvres. Ah oui. Tout le temps. Ah oui. Pourquoi disent les Chachamim, Sur la table, il faut un morceau de pain. quand tu fais Birkat Amazon, au moment où tu fais Birkat Amazon. Pourquoi Parce que. Comment Si on reste pas, t'es pas obligé. Bon, bah s'il n'y a pas, d'accord. Mais c'est bien de laisser un tout petit bout, même c'est important. De garder même Bikabana, un petit bout, et tu le mets. Pourquoi Parce que le principe de la bracha, c'est un klal, il faut que la bracha soit chal sur quelque chose. C'est comme quand tu fais maintenant la boripara etz et tu n'as pas le fruit dans la main. C'est bracha le batala. Pourquoi Parce qu'il faut que la bracha que tu vas prononcer, elle soit chal, elle repose sur quelque chose. Pour que la bracha descende chez toi, il faut que ça repose sur quelque chose. C'est On exactement a le fait principe. sur Birkat Alevan, elle repose sur le coup. Sur la lune, tu peux pas la voir, il n'y a pas. Elle est là. Ah oui, tu peux pas l'attraper dans tes mains, parce que, mais elle est là. Tu vois pas la lune, tu fais pas la bracha. On le dit dans la bracha. Ouais, bien sûr, et avant il faut la voir. Non, mais quand on dit je ne peux pas la toucher, elle ne peut pas me toucher. Nachon. Vélo Igabach. C'est pour ça que Exactement. on dit pour faire le motzi, il faut avoir le pain sur Bach, bir, c'est bon, il y a Gvir. Des fois, on peut pas commencer le motzi, ta femme elle l'amène. Non, il faut que le pain soit déjà sur la table pour faire le motzi. Oui, Classique. oui. Donc tout ça, regarde, tout ça, c'est Ségouli. Tu comprends? Tout ça, c'est Ségoula. Tout ça, c'est Ségoula. De Rabbi Chaim Kadosh, D'accord. on est arrivé là quand même. Hein? De Rabbi Chaim, Là, on arrive à. on est regarde. arrivé là. Mais c'est magnifique. T'as commencé Shavuot. Ouais, du coup, c'est ta faute. Mais c'est ça la Comment Torah. on fait ça? Je pense que là, on a fait le plus grand cours de Shavuot. Ah ouais Ouais, tu sais pourquoi? Parce que là, regardez, on a dit même pas un demi-mot, et regarde la Torah où elle nous a amenés. C'est pas la splendeur de la Torah, ça? Tu vas pas recevoir la Torah comme un enfant qui court vers sur son père. Quand tu sais que la Torah elle a toute cette puissance, c'est le plus grand moussard du monde. Donc, premièrement, c'est Goulati, il y a d'autres Ségoulottes encore. Bon, par rapport à la bracha. Maintenant, après, tu as un autre moyen d'avoir la bracha aussi. C'est quoi? C'est toi. C'est toi. Il y a des personnes dans la vie tu as l'impression qu'ils sont bénis. Ils sont mevorachim. Tu as l'impression que tout ce qu'ils touchent, tout ce qu'ils font, ils ont la bracha. Et t'en as d'autres, il y a Baba, Monsieur Noir. Monsieur Noir. Comment on fait Tout pour ce qui inverser touche, c'est l'inverse. Comment on fait pour inverser? Ça dépend de toi. Ah, ça dépend. C'est quoi la bracha? C'est quoi la bracha? C'est quoi la bracha? Pour savoir encore une fois comment tu vas atteindre la chose, acquérir la chose, il faut la définir, on a dit plus d'une fois. Le problème c'est qu'on ne sait pas définir les choses. Nous on pense, vas-y. Oui, bien sûr, j'ai déjà dit. Il n'y a pas de le contraire de la bracha. Tu l'as dit dans la semaine dernière. La klala, elle n'existe pas. C'est toi qui la rends quand même. Voilà, bien fait. C'est ce que je suis en train de dire, exactement. Donc Tout dépend de toi alors en fait. 100%. bien fait. Ben, c'est exactement, j'ai répété ce qu'on avait dit Shabbat, c'est exactement ça. Pourquoi d'où on voit ça, on avait dit Im Bechukotai Telechu. On est sur Bechukotai, d'accord? Les brachot de Bechukotai, par quoi elles commencent? Im. Im, c'est un Aleph. C'est quoi le dernier mot des brachot? On avait dit Komemiyut. C'est un Tav. Pour te dire que, dit Akadosh Baruch Hu, les brachot, la bracha, c'est de Aleph à Tav d'abord. La bracha, la bénédiction, quand je te la donne, dit Hachem, d'abord c'est comme on dit de A à Z. Il te la donne entièrement. Mais plus que ça, c'est quoi Aleph à Tav? C'est quoi du Aleph jusqu'au Tav, de A à Z? C'est l'ordre de l'alphabet normal. Akadosh Baruch Hu, il te dit, mon fils, arrête de penser une seconde que t'es maudit, t'es un loser, ça marche pas, ça marchera pas, j'arriverai pas. Ça, c'est l'onachon. Sache une chose, que j'ai créé le monde, et le monde que j'ai créé, et je t'ai créé avec la bracha. Le monde que j'ai créé, il est Aleph Atav. D'où tu sais ça? Bereshit, on a dit. Le Midrash dit que toutes les lettres de la Torah sont venues chez Akadosh Baruch Hu. Ils l'ont dit Akadosh Baruch Hu. Commence par moi. Commence par moi. Aleph et commence par moi. Commence par le Gimel, par le Dalet. Hachem, il a dit non, aucune. Je suis obligé de commencer par la lettre bête. Il dit pourquoi c'est la lettre bête? Bête, c'est quoi? Bracha. Je ne peux créer mon monde et je ne peux commencer la Torah que par la lettre qui définit la bracha. Pour montrer à mes enfants que le monde que j'ai créé, tu viens pas ici pour galérer, comme dirait Tachabruta, le Rav Dessler, d'accord? Et dit le Rav Dessler, non mais maître, moi il m'a changé mon état d'esprit parce qu'on avait tout ça, moi je me rappelle, on avait un peu cet état d'esprit, bon, peut-être que moi je suis pour galérer, peut-être que moi bon, j'aurais pas. Ouais, tu connais, ouais, voilà, c'est bon, c'est mon lot, c'est mon lot. En davar kazé. Il dit le Rav Dessler, la haniout, pas que ça dans la bouche.
Ouais, fallait pas laisser ouvert. Pourquoi vous avez ça Je sais pas. Parce que c'est la lumière qui attire. Ouais, c'est ça, c'est pas bon. Obligation. Non, pas du tout, pas du tout. On peut. Pas du tout. Ouais, ouais. La Haniout, il dit le Rav Dessler, c'est comme n'importe quel. C'est quoi Niout? La pauvreté, c'est comme n'importe quel Nisayon, comme n'importe quelle épreuve de la vie. Et il dit, c'est pas le rov de l'humanité qui va naître sans bras. Alors malheureusement, il y a un enfant qui va naître sans bras. C'est son Nisayon de la vie. Il y a combien sur des milliards qui naissent? C'est pas la majorité, c'est même pas c'est un petit pourcentage. Comme un, il va venir avec 7 Nisayon. Chacun a son Nisayon. Il dit la pauvreté, c'est un Nisayon. C'est une épreuve. Il y a des gens qui vont venir dans ce monde-là, on ne sait pas pourquoi, il lui tout ce que tu veux, on s'en fout pourquoi, à la limite. C'est son tikkun à lui. Et il va être pauvre, il va devoir vivre comme ça. D'accord? Mais c'est combien de la population? C'est 1%, 2% qui vont avoir ça comme Nisayon. Je me suis dit, mais alors si c'est ça, pourquoi je galère moi? Pourquoi l'Europe du monde, quand tu l'entends, ouais, c'est galère? Pourquoi on galère? En réalité, pourquoi? Ce que je l'ai dit. Parce que nous-mêmes, on est sortis de la bracha. Alors, on commence sur la bracha, parce que la bracha, c'est la normale. La bracha, la bracha, la bénédiction, c'est normal. Allez, fatab. Quand la bracha, et ici, Bechukotai, on parle des klalotes. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les klalotes? Ve'im Bechukotai timasu. Ve'im Bechukotai timasu. Ve'im, ça commence par un vav. Et le dernier mot des klalotes, c'est Moshe, par un e. Donc, c'est vav et. Non seulement les lettres elles sont inversées, et en plus, elles sont au milieu de l'alphabet. Pour t'apprendre quoi? Il dit leur Gedaliahu. Pour dire que la klala, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Quand ça ne va pas dans ta vie, quand il y a un problème, c'est que tu n'es plus. Dans l'axe. Tu n'es plus. Je l'avais dit Shabbat, tu n'es plus. Connecté. Le secret de la bracha, c'est quoi donc? Et donc tu n'es plus dans la bracha, donc tu n'es plus. Un Kéli. Tu n'es plus. C'est le secret de la bracha. Joyeux. Tu n'es plus. Tu n'es plus sur la route. Tu n'es plus. Je le dis. Dans la place. Ouais, bah dis-toi. Dans l'ordre. Et je dis, c'est quoi? Quand tu es quelqu'un, comment ça va en hébreu? Tu dis, comment tu réponds? BCDR. Mais c'est BCDR, ça veut pas dire ça va en français. C'est plus dans BCDR, l'ordre, je c'est suis dans dans l'ordre. C'est plus en Tu ordre, comprends? c'est dans- Il a fait. Quand toi, tu es dans l'ordre des choses, c'est-à-dire que tu vas qu'avec ta femme et tu vas pas avoir ailleurs. Quand tu es honnête dans ton travail, lorsque tu t'occupes de tes enfants, lorsque tu vas à ta tefila, lorsque tu mets tes tefilines, lorsque tu fais Shabbat, lorsque tu vas étudier, lorsque tu es dans l'ordre des choses normales, tu vas voir tes parents, tu fais du chesed. Alors tu es dans l'ordre des choses, mais c'est ça la bracha. Et comme ça, tu mets sur toi la bracha. Quand est-ce que tu arrives à galérer? Quand tu es dans le désordre, mon pote. Ouais, c'est vrai, Tu sors de l'ordre, tu veux sortir. Et très souvent, on sort nous-mêmes de l'ordre. Parce qu'on fait l'air loup, on veut se croire plus intelligent que l'autre, on veut faire le beau gosse. Et pour toute raison qu'on veut faire. C'est parce qu'on sort de l'ordre. Ça me rappelle maintenant une Gemara extraordinaire. Et le cours, je l'ai fait il y a très longtemps sur Espace Torah, mais il faut que je le retrouve celui-là. Parce que j'en ai plus du DAF. Je l'avais fait à l'époque. Je ne sais plus c'est quel DAF. Marocaine. Ah, ça m'est arrivé ça, tu rigoles quoi. Quand je dis, tu sais, moi, avec la synagogue, là, tu te rappelles? Celui qui parlait pas de ça que j'ai, ça m'arrivait ça, mais tu sais, au début, quand je suis parti du Mahonais, je suis parti étudier au collège. Ça, je commençais à étudier, tu vois. Et après, il y a mon Rav, mon chiot. On a pris le bus ensemble pour rentrer, tu vois. On a pris, c'est assez à côté de moi, on a commencé à discuter. Alors, moi, je vais commencer à étudier, tu vois, des trucs et tout. Et il me dit alors, comment s'est passé Shabbat et tout? Moi, je dis, ouais, bon, j'aime, super, bon, bref, ta. Il dit alors, quel DAF? Moi, tu sais quoi, je le regarde comme ça. Je lui ai dit, bah, tunisienne, bien sûr. Il m'a regardé, il ne comprenait pas. En fait, il m'avait parlé quel DAF vous êtes arrivé dans la Gemara. Il m'a plus parlé, le mec, il a dit, le pauvre. Batzlach, Miché Belach. Voilà, ça m'est arrivé, Bémet, ça m'arrive. Je lui ai dit, mais tunisienne, qui est plus me foutre. Il m'a dit, lui, la tête dans la bouffe, c'est que ça, quoi, ça. Le pauvre, il y a beaucoup de travail. En tout cas, qu'est-ce que je disais? L'ordre. Non, il y a une Gemara que je ne me rappelle plus le DAF. Il y a une Gemara extraordinaire, c'est un chidouche Hatsoum. Hein? BCDR, j'ai jamais fait un Mais t'as vu, c'est ça. C'est que quand tu fais ce qu'il faut, tu te lèves à l'heure. T'avais jamais remarqué, Mickaël? Non, parce que tu le dis machinalement. Machinalement, mais il n'y a rien de machinal, ben la Shona Kodesh. Non, mais les Français disent machinalement. Et si tu dis à quelqu'un, il dit Non, je sais Maïtra, pas il si un te dit Israélien Maïtra, se rend compte que ça fait- Non, non, ils ne se rendent pas compte, les gens. il te répond Parce avec qu'ils des disent c'est questions. les Français qui comprennent pas. Non, même l'Israélien, il ne comprend pas ce que il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais un Israélien, tu lui dis Manishma, qu'est-ce qu'il te dit Maïtra. Ouais, d'accord, mais bon, on va dire que le type, il va te dire Bécéder. Tu crois que le gars, il comprend? Je pense pas qu'il comprenne. D'ailleurs, tu t'es parlé sans rien dire, le type, il n'a pas dit un mot. Je pense pas qu'il comprenne. Bah ouais. Alors là, les amis, je vais vous donner. Ça, j'ai jamais dit à la synagogue. Il faut que je retrouve le truc sur l'espace, parce que je ne me rappelle plus du DAF et il faut que je le revoie. Mais c'est une Gemara, ça vaut très cher ce que je vais vous dire maintenant. Mais très cher. Mais très cher.
C'est une Gemara Mefourachet, c'est pas un truc qu'on te raconte. La Gemara elle dit, je ne me rappelle plus du nom du malach, il y a un malach qui est préposé à la Parnassa. Pas les noms de Dieu, il y a un malach qui est préposé, il a un nom, la Gemara donne son nom, qui est préposé à la Parnassa. C'est un malach qui vient et qui amène la Parnassa dans la maison de la personne. C'est peut-être de là que vient le Papa Noël, qui dépose par la cheminée. Non, je ne sais pas, ils ont pris de chez nous. En tout cas, il dépose la Parnassa. Et ce qu'elle dit la Gemara, lorsque ce malach, il arrive dans la maison, il va dans tous les mondes d'Israël. Et la Gemara dit, il arrive dans la maison, écoutez bien, et il voit que les lits sont pas faits, il se barre. Il n'amène pas la Parnassa. Mais quand il vient et il voit que les lits sont ordonnés, les lits sont faits, il amène la Parnassa à la maison. Il vient quand? Tous les jours, il vient, il vérifie. À 10 heures. C'est bon. Trop tard ton lit. La Gemara, il vient tous les jours et il vérifie la maison. Qu'est-ce qu'il vérifie? Le lit. Si les lits sont faits. Je me suis posé la question à l'époque, mais quel rapport avec le lit, il est fait? C'est l'ordre. L'histoire du Rav Dessler. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Dessler, quand il est parti voir son fils à la yeshiva? Il est parti voir directement la chambre à coucher si le lit était fait. La chambre était Shamata? faite, le lit était fait. Shamata? Il a fait 8 heures de train. 8 heures. Il n'avait pas vu son fils. Il a dit, viens, il est là. Il a dit, non, je veux pas besoin de le voir, je veux juste, il étudie, je ne veux pas l'embêter. Montre-moi sa chambre. Il a vu que la chambre de son fils, le lit il était fait, tout était ordonné. Il est parti. Si la chambre elle est ordonnée, c'est que mon fils il est ordonné là-dedans. C'est comme ça la vie. Ce matin, c'est que mon fils il est dans la bracha, mon fils il est dans la Torah et tout va bien. C'est qui le Rav Dessler? Ah, Dessler avec son fils. Je suis d'accord. Tu comprends? Et il y a un malach, je vais retrouver le truc, il a un nom et il vient dans la maison et il voit quand le lit il est fait, il amène la bracha. Mais c'est la même chose, pourquoi? Parce que c'est l'ordre. Ça montre que la maison elle est ordonnée. Ordonnée. Ça n'existe pas. Impossible. Kelem, il y a Kelm, il y a plusieurs, on le prononce différemment. À Kelm. Là-bas, quoi. Tu vas de Kelem. Salaba Mikelem. Donc tu vois que par exemple, moi je te dis, c'est Goula, et au niveau nafshi, au niveau de la personne, on a tout, voilà, on a un moyen d'avoir la bracha. Comment tu vas avoir la bracha? Lorsque tu es ordonné. Lorsque tu suis l'ordre logique des choses. Lorsque tu fais ce qu'il faut faire, quand il faut faire, alors tu as la bracha. Et à chaque fois, regarde, qu'il t'arrive une galère, c'est que tu t'es un petit peu flirté avec le désordre, on va dire, le désordre. D'accord? C'est comme ça. T'as compris? Donc c'est la question que tu as posée. On va pouvoir continuer, on fait au moins un pirouge du Orem Akadosh. D'accord? Mais tout ce qu'on a dit, c'est important. Et je pense, Rabbi Michael Bemet, que le moussard de ce soir, parce que tu as dit, c'est qu'on n'a pas fait, alors que tu es à Shavuot, on voulait parler Shavuot, se préparer à Shavuot et de la Torah, mais ça c'est Torah, et ça c'est Torah. Et regarde la puissance de la Torah. D'un mot, tu peux parler pendant des heures. Et ça peut se transformer, et ça transforme ta vie. La Torah, elle transforme ta vie. Alors attention, c'est pas dire que ponctuellement tu vas pas connaître des galères et que tu vas devoir les surmonter, c'est des épreuves de la vie. Mais tu auras les kelim, mais tu auras les instruments déjà, d'abord pour en connaître moins, Baruch Hashem. Et quand des choses arriveront, tu sauras aussi, tu auras les moyens et les kelim pour pouvoir les surmonter, Bezrat Hashem. Et ça c'est très important. C'est Mata? Ok. Alors bien on fait le premier pirouge on l'avait fait ensemble déjà le premier pirouge, je ne sais pas vous rappeler, mais on le refait. Donc préparons-nous à Matan Torah, il y a 48 façons de se préparer. 48. Im birgotai telechu, il dit l'Orem Akadosh. Vetam shikara katuv amal, alors il écrit Im birgotai telechu, vednuzat ishmoru. De quoi on parle birgotai telechu? Dit Rashi, shitiu amelim batorah. C'est ce qu'on a parlé ce matin d'ailleurs. C'est quoi être amel batorah? Faire les efforts pour la Torah. Se fatiguer pour la Torah. C'est dur de se lever le matin, je me lève à la tefila. C'est dur de venir à 8h le soir après une journée de travail, une fois par semaine on fait un cours, je vais y aller quand même. Je me fais violence. Amel, c'est son effort. Akadosh, beaucoup on l'a vu ce matin. Ouais, avec la bracha qu'on fait. Vous vous rappelez? La bracha qu'on fait avant de rentrer. Non? Ça te dit rien? Non, je t'ai pas d'accord. Ania Amel va Memelim. On reçoit nous un salaire. Selon l'effort, on reçoit le salaire, pas selon ce qu'on pensait, selon l'effort, mamache. Les sioum aussi. Comment? Les sioum de demain, c'est ça qu'on prend les sioum de demain. Oui, aussi, on le ramène. Oh, ouais, tout à fait. Alors, quand on dit Ibroïtelechou, ici on parle de quoi? De Hamal la Torah. À quelque chose qu'il attend de nous. Et c'est ça qu'ils vont prendre, comme je crois que c'est toi qui as dit ça aussi, Michael, que c'est Rosh Hashanah de la Torah. Toi aussi, vous t'as dit ça. C'est toi. Rosh Hashanah de la Torah. Shavuot, c'est le Rosh Hashanah de la Torah. Disent des Chachamim qu'on va être jugé sur la Torah que Dieu va nous donner l'année à venir. Parce qu'il faut savoir, Yagata ou Matzata, Ta'amin. Tu t'es fatigué et t'as trouvé, Ta'amin.
C'est quoi Metzia en hébreu? C'est quoi Metzia en français? Metzia. Création. Metzia. Création. Ah non, mais si. Toi, tu parles de Haïtsa, conseil. Metzia. Baba Metzia, c'est une Gemara. Ah, trouvaille. Ou Metzia, c'est une trouvaille. Il y a une Gemara entière qui parle des trouvailles. Si je suis dans la rue, je trouve quelque chose, il y a une mitzvah, Hashavat Aveda, de rendre ce que j'ai trouvé. D'accord? Matzati, limtso. D'accord? Donc c'est quoi? Il y a Gata ou Matzata. Tu t'es fatigué pour la Torah et Matzata, et après tu as trouvé et tu as compris. Pourquoi on dit Matzata? C'est pas une Metzia. C'est quoi une Metzia? Le principe d'une trouvaille, c'est quoi? C'est que tu marches dans la rue et par hasard tu l'as eu. Après tu appelles ça Metzia. Non, je me suis fatigué, donc c'est pour ça, c'est le résultat que je vais l'avoir. T'as cherché, t'as trouvé, tu dis. Non, on ne cherche pas. C'est quoi une Metzia, une trouvaille? C'est que tu marches dans la rue et tu trouves un portefeuille. Tu n'as pas été chercher le portefeuille. Alors, comment ça T'as pas fait s'appelle? d'effort, Quand t'as cherché, c'est ça. quand t'as cherché, t'as trouvé. Bah, t'es un, comment on appelle ça, un chercheur. T'es un chercheur. Non, Un ce qui veut chercheur. dire- En hébreu, Ahmed. non, ce qui veut dire je cherche par exemple mon téléphone. oui. Je le cherche quand je l'ai trouvé. Alors, je l'ai trouvé. vulgairement parlant, on dit. Non, vulgairement parlant, alors on va dire, pareil, je l'ai trouvé. Mais la vraie notion de Metzia dans la Torah, c'est une trouvaille, quelque chose que tu n'as pas cherché. D'accord? Mais même dans ce cas-là, si tu l'as trouvé, c'est parce qu'à quelque chose il t'a ouvert les yeux. C'est quand tu cherches quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? Amar Rabbi Binyamin, il y a une phrase magique. Tout le monde est aveugle, c'est que Dieu il ouvre les yeux. Des fois, la chose elle est devant toi, tu la cherches pendant des heures. Alors, quand tu. Hop! Les pigeons là que tu trouves, c'est une métier aussi? C'est-à-dire que tu passes par là, bah d'ailleurs, c'est pas toi qui les as cherchés, c'est Akadosh Baruch Hu, exactement. Mais donc Metzia dans le sens talmudique du terme, c'est quelque chose que tu n'as pas cherché et tu l'as trouvé sur ton chemin. Mais en vérité, quand tu dis Yagata ou Matzata, Ta'amin, quelqu'un te dit, tu sais quoi, j'ai cravaché et j'ai trouvé la Torah, c'est bon, je comprends. Crois-le. Mais c'est pas Metzia. Metzia, c'est quelque chose que tu n'as pas fait exprès. Là, tu t'as cravaché, tu as étudié matin, midi et soir. D'accord? Pourquoi tu appelles ça alors Metzia? Ils disent les Chachamim, dit le Maharsha, dit les Chachamim. Pourquoi c'est Metzia? Parce que les Olam, sache une chose, nous ce qu'on a entre les mains dans le Limoud Torah, c'est quoi? C'est l'effort. Le résultat de ton étude, il n'est pas entre tes mains. C'est exactement comme une trouvaille. Kadosh Baruch Hu, il te le met devant toi, parce que lui, il a décidé de te mettre devant toi et te le donne en cadeau. C'est une matana. C'est pareil pour ça. C'est une matana. Viens, on ne mélange pas les problèmes. On a Je rigole. On a cherché sa femme, on a trouvé. Tout à fait. Mais il faut aller, parce que la Gemara a dit, Dieu, il a mis c'est l'homme qui devant court après la femme, pas la femme après l'homme. nous. Oui, mais Dieu l'a mis devant nous, parce que le zibouk, il est fait depuis l'année. D'accord, mais on peut le louper. Donc, les amis, déjà, la première chose qu'on pourrait avoir ici, qui lui dit au Chaim Kadosh, la première chose la plus importante dans les Moudat Torah, c'est se préparer à Matan Torah et pour prétendre Bezrat Hashem, avoir des nouveaux dévoilements d'Hashem, des nouvelles connaissances en Torah. Et encore une fois, pas simplement des connaissances, mais un savoir en Torah. Un savoir en Torah, c'est vivre en conscience de ce que je connais. Il faut que je devienne ma Torah. Il faut que quand maintenant je vais aller chez le primeur, quand je vais aller travailler, lorsque je vais aller parler à ma femme, quand je parle à mes enfants, quand je parle avec des gens, ben, je suis différent. Il n'a pas dit, ça va. Je suis plus la même personne. D'accord? Je ne suis plus la même personne. Mais ça, il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Ça, faire des efforts. La Torah qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, c'est pas encore une fois la quantité, c'est pas quantitatif, c'est qualitatif. Combien d'efforts tu as donné et combien de temps tu as donné pour moi, mon fils? C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Il attend. Alors je termine par ce que j'ai commencé. Ezrat Hashem, je ne sais pas, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans, 50 ans, Anilo Yodéa, on se rappellera, et après 120 ans surtout, et surtout après 120 ans, comme on a dit, que le Bechor, il prend toujours double. Le Bechor, le premier-né dans une famille, il prend double. Pourquoi il prend double, on l'avait dit? Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit pourquoi. Parce que c'est Minadim. C'est Minadim, ça lui revient. C'est marqué dans la. Mais ça lui revient. C'est marqué, mais ça lui revient. Pourquoi? Parce que le Bechor, le premier-né, c'est lui qui a préparé la matrice de la maman. C'est lui qui a préparé toutes les autres naissances à venir. Donc si le deuxième est là, c'est parce qu'il y a eu le premier. Le troisième, c'est parce qu'il y a eu le premier. Donc le premier, c'est lui qui a préparé toutes les autres naissances. Alors Baruch Hashem, celui qui s'est trouvé là ce soir, c'est le premier coup qu'on fait le soir ensemble. Malheureusement, on n'a pas pu encore le faire. Baruch Hashem, on a commencé à le faire. On fera au moins pour l'instant une fois par semaine un cours. Enregistrer les noms. Bezrat Hashem. Sachez une chose, et je ne fais pas ça pour vous flatter du tout, je ne suis pas quelqu'un qui flatte, mais pour qu'on prenne conscience de ce qu'on fait de bien. Et ça, c'est important, parce que aussi ça mène la bracha. Ça nous donne encore l'envie de continuer à faire, et le désir de faire, et la volonté de vouloir le refaire. Sachez que ce que vous avez fait ce soir, c'est énorme. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est énorme. Et tous les autres cours Bezrat Hashem qu'on fera, et si Dieu il y aura des 20 personnes, 50 personnes, 200 personnes, tout ce qu'on pourra construire, ça a commencé ce soir. Et tout ce qui arrivera après, vous êtes devenus la matrice. Là, on est des Bechor. Vous êtes des Bechor. Vous êtes tous des Bechor ce soir. De toutes les Torotes qui arriveront après. Dis-toi, le Rabbi Chaim